Partons à présent pour un lieu resté secret pendant des décennies. Il ne figurait même pas sur les cartes. Son accès était interdit aux citoyens soviétiques et bien sûr aux journalistes. C'est l'un des vestiges les plus impressionnants de la guerre froide. L'antenne Douga, c'est son nom, se dresse au milieu d'une forêt en Ukraine. Le régime soviétique l'utilisait comme un radar pour déjouer une éventuelle attaque américaine. C'est un reportage exceptionnel d'Olivier Santiki, Bertrand Lachat et Elena Dabac. Pendant longtemps, la route de béton perdue dans la forêt de pins n'a figuré sur aucune carte. Au bout de la voie, sans issue, une clôture interminable, un poste de garde, des panneaux menaçants, des miradors. Le long des fresques défraîchies, il faut encore marcher un peu pour découvrir le colosse. Un rempart, une falaise d'acier de 750 mètres de long et 150 mètres de haut. Depuis la catastrophe de Tchernobyl, dont l'usine se trouve à moins de 10 km, l'installation est désaffectée. Et désormais proposée à la visite par des agences touristiques officielles. Elle comptait pourtant parmi les plus mystérieuses de toute l'URSS. C'était une partie du bouclier nucléaire soviétique. Concrètement, le système Douga devait permettre d'enregistrer le lancement des missiles balistiques des États-Unis. Retour en 1970, en pleine guerre froide. L'équilibre de la terreur reste instable et chaque camp se prépare à un conflit atomique. Moscou veut pouvoir repérer les tirs américains dans les 3 premières minutes pour organiser la protection du territoire et bien sûr la riposte. Alors les Russes construisent Douga, un radar géant. Ces ondes doivent ricocher sur l'ionosphère pour voir au-delà de l'horizon à des milliers de kilomètres et déceler le panache des fusées ennemies avant de revenir donner l'alerte. Aujourd'hui, l'antenne est muette, sauf les jours de vent où gronde sa voix sépulcrale. Mais à ses débuts, en 1976, le son était plus saccadé. Un claquement devenu familier pour les radioamateurs du monde entier, équivalut au signal le surnom de pivert russe. Les gens entendaient comme si quelqu'un tapait. Ça provoquait des psychoses. C'est drôle d'imaginer que cette antenne gâchait le plaisir des auditeurs des radios américaines. C'est vrai, le fonctionnement parasitait les ondes jusqu'aux États-Unis. Réseau téléphonique, communication avec les avions de ligne. En Europe également, les perturbations étaient considérables. Si le grand public ignorait tout, l'OTAN avait identifié le rôle de Douga et de ses bâtiments gigantesques. Certains approchent le kilomètre de long. Dans les laboratoires et les couloirs circulaient des techniciens chargés de faire fonctionner un complexe extravagant. Par ses besoins énergétiques, une estimation évoque 15% de la production de Tchernobyl, ou par les performances de son ordinateur présenté comme le plus rapide du monde au début des années 80. Il aurait même réussi à détecter l'explosion de la navette spatiale Challenger en 1986. Ces transistors sont maintenant dispersés un peu partout. Et la salle des serveurs, autrefois hautement confidentielle, illustre la déchéance du site stratégique. Ça ne me fait pas penser à l'ancienne puissance de la Russie. Ça me fait rire parce que tout ça tient aujourd'hui dans un téléphone portable. Mais à l'époque, quand je voyais les panneaux de propagande partout, ça m'inquiétait. J'avais l'impression que la guerre était inévitable, que nous étions les gentils et que les autres voulaient nous agresser, surtout les Américains. À présent, la salle de contrôle est ouverte aux 4 vents. Abandonnée comme le reste, dans la nuit même de l'accident nucléaire, le 26 avril 1986. Les experts ont tout de suite compris que les appareils de ventilation et de refroidissement allaient absorber un air hautement radioactif. Ils ont évacué les lieux avec leurs familles, ne laissant que la garnison pour surveiller la petite ville secrète, jusqu'alors 1 millier d'habitants, et son fameux mécano, devenu inutile. L'ascension reste interdite par l'administration. Pour monter, il faut entrer clandestinement dans la zone d'exclusion et suivre un guide non officiel jusqu'au sommet. L'équivalent de 50 étages à la verticale et à la force du poignet. Les derniers mètres, à travers l'assemblage, concrétisent l'immensité de la région contaminée, la hauteur vertigineuse de l'ouvrage.
sa proximité de la centrale dont il dépendait tant pour l'électricité. Mais aussi ses plateformes branlantes et la rouille galopante sur sa structure après 3 décennies sans aucun entretien. L'antenne a cessé d'émettre en 1986, mais les derniers militaires un peu oubliés du pouvoir central ont dû attendre 1989 pour rejoindre leurs républiques respectives. C'est d'ailleurs avec la chute du bloc soviétique qu'est venue la confirmation officielle du rôle de cette installation hors norme. Elle aura servi moins de 10 ans. Partons à présent sous des cieux plus hospitaliers et plus tempérés